.fr. Ce mouvement à présent, 200 personnels soignants dans les rues de Saint-Laurent pour protester contre la décision du rectorat et de l'ARS de reporter l'IFSI, l'Institut de formation en soins des infirmiers, à la rentrée 2023. Les manifestants réclament l'ouverture de l'Institut dès la rentrée prochaine. Un mouvement initié par l'intersyndicale du centre hospitalier de l'Ouest Guyanais. Le reportage d'Ingrid Saucéisma. Dans ce cortège parti du centre hospitalier de l'Ouest Guyanais, des infirmiers, des médecins et du personnel administratif. Tous sont mobilisés pour une même cause, protester contre le report de l'Institut de formation en soins infirmiers à Saint-Laurent-du-Maroni en septembre 2023. Nous avons reçu un courrier co-signé de l'ARS et du rectorat pour un report à septembre 2023. Nous le voulons dès l'année 2022 parce que nous avons tout. Nous avons les locaux, nous avons les formateurs qualifiés pour pouvoir assurer cette formation. Et tout est mis en place, donc on ne comprend pas en fait ce courrier. L'Institut accueillera 20 stagiaires, des apprentis de l'Ouest Guyanais qui seront formés pendant 3 ans et seront rémunérés entre 500 et 700 € par mois, avec l'engagement d'être recrutés au CHOG à l'issue. L'ouverture d'un tel institut serait un véritable bol d'air pour les soignants de l'Ouest, à bout de souffle, car ici des lits se ferment par manque de personnel paramédicaux. On a un turnover de 50% et donc on est en difficulté aujourd'hui dans tous les services pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et donc cette école ici à Saint-Laurent permettra de former des jeunes Saint-Laurentins, des jeunes Guyanais pour pouvoir exercer dans les services de l'hôpital. Les manifestants ont déposé un courrier à la mairie de Saint-Laurent puis à la sous-préfecture afin de sensibiliser les élus et l'État dans ce dossier. Une rencontre est d'ores et déjà prévue le 22 mars prochain avec l'ensemble des acteurs concernés par le projet. Et pour aller plus loin sur ce conflit, pour l'IFSI de Saint-Laurent-du-Maroni, Jocelyne Delgouache nous a rejoint. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir Anthony. Alors c'est un courrier du 7 mars dernier de la directrice de l'ARS et du recteur d'académie adressé à la directrice de PP+, l'organisme chargé de prendre en charge la formation, qui a déclenché la marche d'aujourd'hui, Jocelyne. Oui, effectivement. Alors ce courrier émanant de Clara Debord et d'Alain Ayang-Le-Cama annonce officiellement le report de cette rentrée de l'IFSI de Saint-Laurent-du-Maroni en septembre 2023, on l'a dit, plutôt que 2022. Et le courrier de 2 pages rappelle que la formation infirmière est une formation de haut niveau qui doit remplir des exigences pédagogiques et réglementaires précises, que cette formation au grade de licence doit faire l'objet d'un travail préparatoire approfondi avec l'université, et rajoute: à ce jour, votre projet n'a pas pu être présenté devant les instances universitaires. Le courrier indique également à PP+, que le temps d'étoffer leur dossier et l'organisation précise de la formation, eh bien pour ces raisons, la rentrée est donc reportée à 2023. Donc un courrier qui tombe quelques semaines avant la date qui avait été fixée pour cette signature de convention entre l'université et PP+. Oui, puisque cette convention, elle devait être signée le 24 mars prochain, dans 8 jours précisément. D'où cette marche aujourd'hui et cette incompréhension des soignants de l'Ouest Guyanais. Alors depuis l'annonce de la manifestation, eh bien les choses ont déjà évolué mais restent confuses. Des élus sont montés au créneau sur cette question du report de la rentrée de l'IFSI. Le député Lénaïque Adam a indiqué sur les réseaux sociaux avoir obtenu de l'Académie de Guyane et de la directrice générale de l'ARS une réunion de concertation. Ce sera pour le 22 mars prochain. Nous avons besoin de cette structure et à l'issue, nous statuerons sur la rentrée, a ajouté dans son message Lénaïque Adam. La mairie de Saint-Laurent-du-Maroni, de son côté, a voté une motion de soutien au collectif lors de son conseil municipal. Et puis enfin, ce matin, Patricia Saïd, sur notre antenne radio, annonçait en direct, représentante de la CTG, tout problème réglé, l'IFSI ouvrira en septembre 2022. Disait-elle, eh bien non, ce n'est pas réglé, la convention n'est pas signée. Et c'est le recteur de l'académie qui a la main au final sur ce dossier, Alain Ayang-Le-Cama, qui de par sa fonction de recteur, eh bien, est aussi le chancelier des universités. Alors justement, que dit aujourd'hui le recteur ? Alors il ne confirme pas grand-chose, à part que cette rencontre sera bien organisée mardi prochain à Saint-Laurent-du-Maroni. Le recteur qui précise également que pour l'instant, les inscriptions à cette formation sont suspendues dans Parcoursup. Alors que signifie derrière les lignes, évidemment, cette annonce du report de la rentrée de l'IFSI à Saint-Laurent-du-Maroni au regard de l'importance du projet pour l'Ouest Guyanais ? Alors on peut imaginer qu'à la lecture de ce
courrier signé, on le rappelle, de la DG, de l'ARS et du recteur d'académie, bien qu'il y a plusieurs points d'accroche. On reprocherait en fait au projet de ne pas être abouti. Cette réunion du 22 mars à Saint-Laurent, entre toutes les parties concernées, devrait donc éclaircir et peut-être faire avancer aujourd'hui tous ces points bloquants. Jocelyne El-Gouache, merci pour toutes ces précisions. Et justement, quels sont les besoins dans l'Ouest guyanais? Quels enjeux autour de cette formation des infirmiers et infirmières? Madame Paul Topnet, coordinatrice du projet IFSI, nous en parle pour en savoir plus. C'est quoi l'IFSI? L'IFSI signifie Institut de formation en soins infirmiers. Donc, nous pouvons, grâce à cette institution, assurer la formation pendant 3 ans de futurs infirmiers qui sortent au bout de ces 3 ans de formation avec un diplôme d'État en soins infirmiers, mais également avec diplôme de grade de licence en soins infirmiers. Quels sont les besoins dans l'Ouest? Le CHOG fonctionne difficilement avec un turnover qui équivaut à 50% aujourd'hui face à une pénurie mondiale d'infirmiers avec des contrats courts largement monnayés, avec aussi une difficulté pour assurer la continuité, la sécurité et la qualité des soins. Quel est l'enjeu de cet institut? Cet enjeu, c'est comment améliorer l'offre de soins en termes de qualité, en termes de sécurité des soins dans le bassin ouest guyanais. C'est aussi accompagner des jeunes vers une formation. C'est aussi stabiliser